Vous savez ce que c'est une double buse? C'est comme une triple buse, sauf que ça oblige juste pendant 2 semaines de publier la photo, la vidéo qu'il a préparée, montée, organisée. Et donc du coup, bon allez, je vous laisse avec 9 shorts d'un coup, mais c'est la dernière fois. Enfin, on l'espère. Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Salut, on est dimanche. Bon, tous les dimanches vous aurez la même chose. Là, je le tourne une fois et puis je vais mettre ça en séquence répétitive, tout simplement pour faire dans l'efficacité parce que j'ai fourni le boulot sur les shorts et puis j'ai plein de boulot surtout avec la deuxième chaîne. Je suis désolé, il y a un moment, il faut que j'arrive à architecturer tout ça. Donc pour faire court et efficace, tous les dimanches, vous avez ce blabla qui arrive, suivi des 3 shorts de la semaine avec un écran de coupure pour récupérer la date. Ça fait un peu comme quand j'étais gamin, il y avait un truc qui s'appelait Il était une fois l'homme. On avait 5 minutes tous les soirs, et puis le dimanche soir à 19h30, on avait le récap de tout pendant une demi-heure. Et moi j'étais triste parce que du coup ça voulait dire que le lendemain, il fallait retourner à l'école. Mais là vous êtes peinard. Avec ces shorts là, c'est l'école qui vient à vous et vous apprend des trucs. Allez, des bisous, je vous aime tous, et à dimanche prochain pour la même ritournelle. On la rendra plus forte en demandant ce qu'on veut en faire dans les 30 années qui viennent. Sérieux, quoi. Le mec est journaliste. Genre, il a un bac plus 5, je crois que c'est au moins ça. Le mec est en train de lire son papier. On le voit qu'il est en train de lire. Papier qui a été rédigé avec Word ou avec Google Doc. Les deux ont des correcteurs orthographiques et grammaticaux. Les deux ont souligné le mot 30 s'il a mis un S. Donc ça veut dire que soit il en a rien à battre du correcteur orthographique du logiciel de traitement de texte, soit le mec est tellement dans son inaptitude, le mec est tellement exécrable, le mec est tellement médiocre dans la maîtrise de la langue française, qu'il s'en bat les couilles. C'est un gros nul. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, jamais de SA30. Comme pratiquement tous les ordinaux. Ciao. Ah, sommes heureux de vous retrouver. Ah, mais moi aussi, ma chère. Sérieusement? Bon, ok. On l'entend pas très bien. Je vous la repasse juste pour être sûr. Ah, sommes heureux de vous retrouver. Ah, mais moi aussi, ma chère. Vraiment? Moi aussi, ma chère? Ce mec est une nullité. Bon, en plus, je l'aime pas, donc. Mais le mec est tellement dans l'égocentrisme qu'il sait pas comment on écrit moi. Pourtant, égocentrique comme il est, il devrait savoir. M-O-I. Moi aussi. M-O-I, espace A-U. Tu fais comment pour faire le moi aussi avec ça, espèce de toi saucisse? Oh, elle est bonne celle-là. On la garde. Ciao. Bon, alors, très fort. Les mecs disent bon, et puis après, ça se barre en cacahuète. Parce qu'au moins on aurait une espèce de manière. Vous avez entendu? Une espèce de manière. Et ben voilà ce qu'il dit, précisément, 9 secondes plus tard. Comme un espèce de syndicat ou comme un espèce de groupe, tu sais. Sérieux, Bertrand? T'es un nul. Espèce est un nom commun féminin, pas un adjectif que tu accordes à ton envie. Bertrand, t'es un nul. Il faut que tu retournes en CE1. T'as beau être ultra compétent sur plein de trucs. Et oui, je t'ai écouté jusqu'au bout. Tu es bon. Mais en français, t'es un nul, juste un gros nulos. Et j'en ai marre d'entendre des gens comme toi qui sont brillants, mais qui gâchent tout parce qu'ils ne savent pas parler le français le plus élémentaire. Ciao. Aujourd'hui, les expressions superlatives des journalistes. Exclusivement donc sur PlayStation 5 et ça atteint des prouesses au niveau technologie visuelle. Regarde. Ségolène, t'es sérieuse là? Ça atteint des prouesses? Bon alors, prouesse, acte de courage, d'héroïsme, action d'éclat. On parle d'un jeu vidéo qui fait des actions d'éclat, des actes de courage ou d'héroïsme. Putain, tu peux préparer ton boulot un peu. Tu peux arrêter d'essayer d'en mettre plein la gueule de tout le monde, plein la vue, plein les yeux de tout le monde, comme ça juste pour te faire mousser sous la table. Ça atteint des sommets. Ça, c'est la bonne expression. Mais pas ça atteint des prouesses. Ça veut rien dire ton truc.
Et le problème, c'est que tu prends la parole en public. Donc maintenant, il y a plein de gens qui croient que ça veut dire quelque chose. Tu influences les gens, et pas dans le bon sens. Ciao. Aujourd'hui, on change de terrain de chasse. On va aller sur Facebook, le repère de boomers. Bark. Allez, on y va quand même. Tu sens que le stagiaire est passé par là parce que là, entre réaliste et pour, t'as 2 espaces au lieu d'1. Ensuite, tu as pour être peu très carboné. Inversion de mots. Pas vraiment une faute, mais faut dire attention. Et c'est là où tu sens que c'est le stagiaire parce qu'après, il y a une vraie faute. Pas facile, mais une faute. Et chaque source d'énergie décarbonée sera renforcée d'ici 2050. Ben moi, je veux bien, mais le S à source et le S à décarboner, ça marche pas! Puisque c'est chacune d'elles, pas de S, puisque c'est un singulier qu'on attend derrière chaque. Jean-Marc, explique aux stagiaires, c'est toi le plus vieux. C'est à toi d'être pédagogue. Ciao. Il y a des malwares, il y a des virus, il y a des chevals de Troie. Bon, hier Facebook, aujourd'hui on revient sur du YouTube, puis on revient au format normal. Bon, vous avez les oreilles qui saignent, hein? Oui? Non? Bon, si vous n'avez pas les oreilles qui saignent là, sans que je vous explique rien, posez-vous des questions. Lusty, je t'aime. Je suis très souvent pas d'accord avec toi, puisque t'es un adorateur de Thierry Breton. Mais en dehors de ça, je t'aime. Par contre, 2-3, ok. Mais ils sont plusieurs, donc c'est les chevaux. C'est pas parce que t'as migré aux USA qu'il faut que tu massacres le français. Fais un effort, Lusty. Tu as 132 000 abonnés. Donc tu influences des gens. Tu leur fais croire que des chevals de Troie, ça peut se dire. Ciao. Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? On est à la moitié du mois, c'est la période du isme. Magnéto, Serge. On pourrait parler du climatisme, du wokisme, du mondialisme, de l'européisme, évidemment, du macronisme. Bon, ça me cagade, ça me fout les abeilles, c'est un mec que j'adore. Et je le trouve tellement ridicule quand il fait ça. Et là, j'ai fait exprès de le prendre comme ça dans une de ses vidéos où il en fait 6-7 à la suite d'un seul coup. Vous trouvez pas ça ridicule, vous? Putain, c'est pas compliqué. La règle, c'est la règle. Si on dit socialiste, on dit socialisme. Il n'y a qu'une seule lettre qu'à changer, bordel. C'est quand même pas compliqué. Allez, il y en a un dans la salle qui parle de voisement, d'usage ou de je ne sais quelle autre connerie progressiste. Eh ben moi j'en ai marre. Ciao. Bonjour tout le monde. Comment ça va par chez vous? Allez. Elle est bizarre celle-là. Magnéto, Serge. Puisqu'il y a eu un envolé des prix des conteneurs. Eh ben alors Jérôme, envolé, tu sais pas que c'est féminin? Donc c'est pas un envolé des prix, c'est une envolée des prix. C'est bizarre. Je sais pas, t'étais dans la lune, t'étais concentré sur autre chose, ou bon. En même temps, t'étais en plein live, donc voilà. Mais c'est pas la première fois que tu confonds le masculin et le féminin. Je crois que je ferai d'autres shorts avec ta jolie trombine. Et pour les autres, je vous conseille sa chaîne. En matière d'explication économique, ça vaut son pesant de patates. Ciao. Le clap, pensez